Hello everyone, hello dear viewers of our talk show Talk Cam. Today once again we're talking about depression and stress. If you suffer from insomnia, if you suffer from migraine, that's headache, mood changes, irritability, headache, anxiety, fear, weight gain, weight loss, reduced productivity. If you identify with any of these symptoms, basically if you don't feel yourself anymore, try to get help, because stress doesn't look the same in everyone, as we all express it differently. For some people, silence and withdrawal. For some people, it might be an outlet for their stress, while others might express it by being easily irritated and aggressive. So if you start feeling a bit different, get help. And today, we're telling you to get professional help. Going to see your pastor is good, but you can also get professional help from Stress Management Education Cabinet. Where is it found? C'est situé à la descente Éleveur, pas très loin de la Tradex. Donc, mais si vous cherchez sur Facebook Stress Management Education, vous aurez. Si vous tapez même sur Google, voilà, tapez sur Google Search, Google Maps, Stress Management Education, vous aurez la localisation exacte. Et également, Stress Management Education organise un programme, une formation de gestion en stress. Il s'agit de quoi exactement? Alors, le but est déjà de sensibiliser les gens sur le stress, parce que le constat est que de plus en plus, nous souffrons de stress, nous souffrons de déprime, et parfois on ne sait pas. Et l'idée d'abord est de faire savoir aux gens que tout le monde stresse. 1, c'est normal. 2, il ne faut pas permettre que le stress te contrôle. Et malheureusement, nous sommes dans un cadre où tout le monde travaille, tout le monde cherche l'argent. Chercher l'argent ne laisse personne. Mais si le stress t'empêche déjà d'être productif, c'est compliqué. Ceux qui sont en entreprise, on a des exigences vraiment énormes. On va te dire, viens à 8h, tu pars à 17h. Mais si tu n'es pas productif, on va te licencier. Même au marché, si tu commences à agresser tous tes clients, qui vont encore venir acheter chez toi? Donc l'idée de la formation, c'est vraiment pour rendre la connaissance sur le stress, comment le reconnaître, comment identifier que voilà, je suis stressée, comment gérer ça et comment éviter d'entrer dans la dépression. C'est ça vraiment la raison de cette formation, et nous voulons le rendre accessible à tout le monde. Et bien sûr, il y a l'offre vraiment très spéciale par rapport aux followers et aux abonnés. Je précise, les followers et les abonnés. Que les gens n'appellent pas pour dire que j'écoute. Elles connaissent les abonnés, les followers. Donc vraiment, elles vont gérer. Et il y a une réduction vraiment généreuse de 50% parce qu'elles sont très belles, elles sont très généreuses. Et on va aussi faire une offre généreuse de 50% sur les frais de formation. Donc, les intéressés. Voilà, donc encore une fois, on vous encourage. Vous savez, tout le monde fait face au stress, mais tout le monde n'a pas les outils qu'il faut pour gérer son stress. Et donc, si vous venez à ce programme de formation, à cette formation sur la gestion du stress, vous serez équipé et vous serez habitué à gérer votre stress, même le stress familial, le stress de vos enfants, le stress de votre mari. On sait que les femmes souffrent beaucoup de ça. Il faut gérer le stress du mari, il faut gérer le stress de l'enfant qui est rentré de l'école, de la belle-mère, de la belle-sœur, ça. Exactement. Du leader d'église. Le stress du pasteur. Pardon. Je regarde que tout ça, c'est stressant pour ça. Donc, aujourd'hui, la dernière fois, on a parlé de la dépression, justement. Et Valène a partagé son histoire, mais moi aussi. Et je voulais savoir, Valène, quelles sont les émotions que tu as retenues? Est-ce que, when you've been depressed before, one of the things that... Elle panique, elle est stressée. When you've been depressed before and you see how low you went, for me, one of my lifesavers is that I decided that I'm never going to get there again. So I have to learn how to manage my stress in a way that I don't go back there. Because when you've been there, you never want to go back there. And when you're completely out of there, because one time I realized that feeling depressed kind of was like,
it was like the new me. I wasn't feeling myself for a moment. Then when I started to feel myself again, it was strange, it was new. So I decided I never want to go back there. And so today, Valen, tell us what are the things that you learned and that you decided to do differently so that you will not go there. Because it starts with what got you there and then how you got out of there and the things that you decided not to do again so that you don't go back there. Sharon, la TF, on se comprend. La violence. En tout cas, le stress. tu as dit quelque chose aujourd'hui quand on était en train de parler, parce qu'on parle avant les élections, si vous n'êtes pas au courant. Bon, c'est la façon dont tu perçois les choses qui souvent t'amène peut-être à... Vous avez expliqué ça, quelque chose t'arrive une fois, 2 fois, 3 fois, et plus ça se perpétue, plus ça s'envenime. Yeah. Si tu n'as pas bien canalisé cette chose, parce que voilà, tu es amené à... Tu crois en Jésus-Christ, qu'il est Seigneur, tout ça. Tu veux aller à l'église, c'est un endroit où tu vas te retrouver peut-être la plupart de ton temps, tu es marié à un chrétien, tes enfants, tu aimerais qu'ils aient cette foi-là et tout. Et c'est l'endroit que que à ce moment-là, tu évites. Yeah. Mais tu es conscient que tu ne veux pas être musulman, tu ne veux pas être bouddhiste, tu veux être chrétien. Donc, il faut que la même chose qui t'a heurté soit la même chose que tu peux affronter tous les jours et ne te heurte plus. Tout à Donc, fait. c'était de commencer à travailler comme sur ta perception de l'église. Au fait, je pense que j'ai d'abord tué l'idée que c'est un endroit parfait. Parce que, oui, c'était le fait de les voir comme des héros, parler de choses, je sais pas, tu dis, waouh, il voit les anges et tout. Donc, toute cette image-là, il fallait d'abord remplacer par oui, c'est bien beau, mais après tout, il est fait de chair. Donc, Comme je suis faite de chair. oui, comme moi aussi, je suis faite de chair. Donc, il faut que j'arrive déjà à changer l'image, à me dire que malgré tout ce qu'il dit de bon, il peut se retrouver dans le mal. Donc, moi, je pense que c'est ça, c'est d'avoir changé ma perception des hommes de Dieu, de l'église et tout. Maintenant, comme tu le disais, je réaffronte les mêmes choses. C'est pas comme si les choses ont trop changé. Pourquoi? Non. Tu vas t'asseoir, on va te dire, il a fait ci, il a fait ça. Puisque l'église, c'est le centre commercial souvent du Congo, ça. Il y a les églises professionnelles dans le Congo, ça. Donc, quand tu t'assois là, on t'amène au pasteur, tout. Mais maintenant, comme tu as changé ta façon de prendre les choses, je prends plus ça mal. Et tu ne laisses plus ça t'affecter, te blesser, t'éloigner de ta croyance. Voilà. Au contraire, je cherche de faire nous-mêmes, on n'aurait pas fait mieux. Tu as des mécanismes maintenant de banaliser et te protéger. Voilà. On appelle ça justement les mécanismes de protection. Parce que tu développes ça, quand cette situation vient là, tu te dis, bah, c'est arrivé. Tu demandes à la personne que c'est sa vie, ton problème là c'est quoi? Et tu passes. Que papa, c'est Dieu qui l'a appelé, Dieu va le gérer. Passe sur sa vie, ta vie. Et voilà comment. Et après, tu vas te dire que, pourquoi avant je laissais ça me toucher comme ça? Et tu te rends compte que ça ne valait même pas la peine. Oui. Donc vraiment, c'est super mécanisme, vraiment, protection de soi. Parce que tu ne peux pas être malade et vouloir aider quelqu'un de passer. Cette personne dont tu parles là est malade. Moi-même que ça rend malade, tu es aussi malade. 2 malades, 2 aveugles vont tomber dans le puits. Donc, système de protection. Et c'est vraiment un excellent système de protection. Bon, pour moi, c'était beaucoup plus l'information. C'est l'information, déjà l'information réalisée que je suis déprimée. Présentement, je suis déprimée. J'étais malade, j'étais pas seulement malade dans ma tête, j'étais malade physiquement. J'avais tout le temps mal à l'estomac. C'était vraiment un gouffre très très profond. J'arrivais plus à prier. Là, c'était mort. Ah oui, il n'y a rien à faire. À prier, c'était mort. J'arrivais plus à prier. Et donc, j'ai commencé à écouter des messages. J'ai commencé à écouter des messages. Étrangement, tu sais, moi, je dirais à quelqu'un qui est déprimé en ce moment que cherche les petites lueurs d'espoir ou alors les petites accroches que Dieu te donne. Tout à fait. Pendant que tu es dans ce trou noir-là. Et agrippe-toi à ces petites choses. Parce que pour moi, des hommes de Dieu que j'avais jamais écouté avant, j'ai commencé à écouter Andrew Womack qui parle du salut par la grâce, par le moyen de la foi. En fait, il t'explique que Dieu, lui, savait que tu es pécheur. Et quand il est venu te sauver, ce n'était pas en se disant que tu n'allais plus jamais pécher. Il venait te sauver sachant que tu es pécheur et que tu vas retomber de temps en temps et que tu ne seras pas parfait s'il ne te rend parfait. Et donc, c'est ça que j'ai commencé, c'est à ça que j'ai commencé à me rendre compte que,
Ce n'est pas à moi de me parfaire. Moi, je suis censée quoi? Me présenter à Jésus tous les matins dans la prière et dans la méditation. Tel que je suis. Tel que je suis. Et lui, il a la responsabilité de me transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est-à-dire que ces petits messages, je n'avais pas pris. Je n'ai pas pris pendant des mois. J'écoutais juste des messages, j'écoutais des enseignements. Après, j'ai commencé à lire ma Bible. Et comme elle a dit tout à l'heure, l'une des choses que j'ai vraiment réalisées, c'est la perception. J'ai changé ma perception de Dieu. Je me suis rendu compte que j'avais une mauvaise opinion de Dieu. Je croyais que Dieu était méchant. Je croyais que Dieu était trop différent de moi en réalité. Trop différent de moi, trop éloigné de moi. Un Dieu extraterrestre. Un Dieu extraterrestre. Un Dieu qui ne me comprenait pas. Donc, j'ai changé ma perception de Dieu. J'ai aussi changé ma perception de moi. Parce que aussi, on doit se rendre compte que we have to realize that self-preservation is natural, but self-love is not natural. You have to learn to love yourself. And coming out of depression is not, you don't snap out of it. I think it's mean when people try to tell you that you're just come out of it now. Sors de là, non. Just shake skin, non. Pourquoi? Est-ce que c'est le but? Encore qu'on n'y entre pas aussi. Voilà. Tu as pris ton temps, c'est la grossesse. Exactement. Elle a pris le temps pour être là. Exactement. Maintenant, pourquoi vous attendez à ce que, 9 mois, sort. L'enfant aussi va prendre son temps pour sortir. Oui. C'est ça la déprime. Yeah, so I realized that it's a process and it's a daily thing of constantly rejecting the thoughts, the mindsets, the mental habits, the words that brought me to that place. Tout à fait. Just constantly. And then, just recently I read something that your belief system is very important. You have to choose what you believe very wisely. Right. Very wisely. And so I choose to now, like, il y a des petites choses. Parfois, on va te dire que tu n'es pas, j'entends souvent les gens dire, je ne suis pas le genre de femme qui peut, je sais pas, me marier. Tu n'es pas le genre de femme qui se marie. Les gens peut-être te disent ça. Si tu choisis de croire en ça, ça va t'amener à un point non-retour un jour. Finalement, ça va enfanter cette parole-là. Si tu choisis de ne pas croire en ça et de dire non, ça existe où Angela Merkel est mariée, excusez-moi. La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, elle était mariée. Donc, je pense que c'est tout ça. Et vraiment, merci beaucoup Aïcha d'avoir été avec nous pendant toute cette période. Merci à vous. C'était merveilleux. Nous avons beaucoup appris. Merci Valène d'avoir partagé ton expérience. Vraiment, beaucoup de courage à toi. Parce que les pasteurs, ils n'ont même pas encore commencé. Ils ne peuvent plus. Show you Pepe. Je te dis que c'est mort. Je vous ai dit que elle n'est plus à ce niveau-là. Tu n'es plus à ce niveau-là. Alors sur ce, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas que don't forget that you have a discount on the training on stress management in Stress Management Education Cabinet at Univer. So if you're interested in the program, I believe you should be interested in that kind of training. If you're interested, please contact Tolcam so that we check that you subscribe to our YouTube channel and our Facebook channel, and then we'll send your names to the cabinet and you'll have your 50% discount. Et sur ce, see you next time. I hope you liked the video you just watched. If you liked it, please click on the notification button, subscribe to our YouTube channel, and like the video so that you keep receiving more videos like this. See you next time.